Hello mes petits poulets en sucre. J'avais trop envie de le dire. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas dit vu que vendredi j'étais pas là. Comment vous allez les amis en ce lundi? Ce lundi gelé. Qu'est-ce qui se passe là? C'était l'été, c'était le sud dans toute la France. Et là on se les caille. C'est quoi ce bordel? Je suis désolé, j'ai des traces ici. J'avais utilisé ce pull un jour où je nettoyais le feu, bref on s'en fout. Et il y a des traces qui partent plus, je suis deg, il est trop beau. Tant pis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que votre semaine, votre lundi commence plutôt pas mal. Coucou à toutes les personnes qui sont là, qui arrivent. Après un week-end au soleil, maintenant de froid. Fait bien, c'est chaud dans le week-end. J'ai pas compris cette phrase, mais on va dire que oui, il faisait assez chaud. Bicarbonate de soude avec eau chaude, frost avec une brosse à dents. Mais il a déjà été lavé. Tu penses que ça peut quand même repartir par la suite? Je l'avais mis au lavage et il n'y a rien qui a été fait. Ok, bah merci. En vrai, j'essaierai ça en rentrant du coup. Merci beaucoup, parce que franchement, je suis trop deg. Bref, on n'est pas là pour parler lessive. Aujourd'hui, les amis, on a un petit... Au pire, j'ai un détachant aussi. On a un petit live qui parle de 3 sujets. On va parler de Jérém Star. Apparemment, il y a une plainte qui est portée contre lui. Donc, on va découvrir ça. J'ai pris ça chez Exclu TV. On a également Marois, une fois de plus, qui cette fois-ci parle de rime. Et on a un sujet qui a été rajouté via le blogueur DumpFR qui parle de Kim Glow. Donc, on en parlera juste après parce que j'ai pas de photo ni de titre pour elle. Ça a été rajouté last minute. Deuxième chose, les amis. On a également un changement d'horaire pour le live de ce vendredi. Il ne sera pas à 18h30, mais il sera... J'ai oublié l'horaire. C'est écrit sur Twitch et sur Discord, mais j'ai oublié l'horaire. Le live de ce vendredi est à 16h. Ok, donc si vous le ratez, n'oubliez pas qu'il y a une chaîne de replay. C'est fait pour ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que votre semaine démarre bien. Et nous, on va commencer tout de suite parce que je pense qu'on va avoir des choses à dire sur ces petits sujets. Nous commençons donc les amis ce live avec Jérém Star parce qu'il y a une plainte qui serait sur lui de la part de quelqu'un qui a été interviewé dans une de ses baignoires, donc il y a très longtemps, parce que Jérém ne fait plus du tout de baignoire aujourd'hui. Et du coup, je voulais voir ça parce que j'ai pas vu de quoi il s'agit. J'ai vu ça passer sur Exclu TV, j'ai vu la vidéo popper, je me suis dit je la garde pour un live et je crois que c'était ce week-end. Donc je me suis dit que j'allais mettre en sujet, premier sujet de ce live. Donc on va découvrir ça. Je sais pas du tout de quoi ça parle, de qui ça parle non plus. On va tout découvrir ensemble. Donc si jamais vous avez des contextes et des choses à rajouter, n'hésitez pas à les dire. Et c'est parti, let's go. Pourquoi il y a des sous-titres de mes anciens TikTok? Alors après avoir été accusé de tout et Je pense que j'avais fait un bug. Bref, on écoute. n'importe quoi ces dernières années, grande nouveauté, ça y est, ça vient de tomber. Il y a environ 10 ans, quand j'ai fait Amine Morito, c'est qui Amine Morito? Attendez, je vais checker. Qui est Amine Morito? Amine Mojito peut-être d'ailleurs. Amine Morito. Il a fait quoi Amine Morito? 2015? Je connais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une ITV avec Sam qui est sortie aujourd'hui en plus. Mais attendez, pourquoi tout est lié, entremêlé comme ça? Si vous avez un contexte, n'hésitez pas à mettre dans le chat et dans les commentaires YouTube. J'en ai absolument pas du coup. une interview d'Amine Morito dans mon bain, je leur ai proposé de l'alcool et de la drogue pour qu'il fasse cette interview à son insu. Je vois pas comment j'aurais pu proposer de la drogue à quelqu'un sachant que je n'en ai moi-même jamais pris. Navré, ça n'est absolument pas moi qui en fournissais, qui en avait. Figurez-vous que ça fait un petit moment qu'il a déposé plainte. Je me suis retrouvé à la police judiciaire pour encore expliquer que il s'agissait de mensonges. Encore une... Attendez, du coup, Jérém, il a été accusé par ce mec d'avoir dit en gros, d'avoir mis sur le tapis des boissons et des substances pour faire l'interview. Mais ça n'a aucun sens avec Jérém. Ça n'a aucun sens avec Jérém, je comprends pas. Comment tu peux proposer de la drogue à l'insu de quelqu'un si tu le fais à son insu, tu le proposes pas? Non mais même sans ça, après je connais pas Jérém personnellement, mais ça me semble... strange. Une fois, comme ça m'arrive depuis maintenant plus de 10 ans, j'ai une personne qui raconte n'importe quoi pour faire du buzz, pour essayer de gratter de l'argent et qui ressurgit X années après. Enfin, je suis fatigué de toutes ces accusations, je vous jure. D'ailleurs, là, récemment, date du 3 mars, le procureur de la République a fait une requête demandant un non-lieu, puisque après mon audition, tout le monde a bien compris que, non, j'avais jamais proposé de drogue, encore moins. Ah oui, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pour faire parler, quoi. Ou parce que si même la justice, elle a dit il y a un non-lieu, ok.
Je m'attendais pas du tout à ça. D'alcool ou je ne sais quoi, et que c'était bel et bien lui à l'époque qui était prêt à tout pour faire du buzz et qui avait accepté cette interview pour faire parler de lui. Bref, j'ai pas besoin de présenter le personnage. Je pense que vous vous souvenez de cette vidéo qui a marqué visiblement beaucoup d'entre vous. Tenez. Non, je ne m'en rappelle pas, moi. S'il te plaît, raconte-nous, Jérém, fais ton travail. Je ne connais pas cet homme. J'en peux plus. J'en peux plus. Quand même à prendre la parole là-dessus, puisque depuis quelques jours, je suis envahi de demandes de médias et de journalistes qui ont eu connaissance donc de cette plainte, enfin procédure judiciaire et compagnie, qui me demandent de réagir avant que tout et n'importe quoi soit diffusé. C'est insupportable, ces gens qui, X années après, reviennent. Bah du coup, Sam l'a fait. Donc j'espère que ça n'a pas porté préjudice à Jérém. Mais la vidéo d'Exclu TV, elle est sortie bien avant l'interview de Sam, du coup. Il y a quelqu'un qui dit « Message supprimé, c'était sur le début de la vidéo avec Sam, je n'insulte personne. J'ai vu ton message passer, c'est pas moi qui supprime. Il y a un automode, en fait, qui détecte des mots et qui peuvent ne pas passer. » Tout par un coup comme des fleurs pour raconter n'importe quoi. En fait, je suis un peu éreinté, je ne cache pas, au bout de toutes ces années, de faire face à des nouvelles accusations tous les 3 matins, de la part de gens malveillants qui racontent n'importe quoi et utilisent la justice pour faire des polémiques. Je comprends pas le but. Il a également voulu m'attaquer sur le fait que j'avais diffusé une interview dans laquelle il n'était visiblement pas encore majeur. Sauf que comme je l'ai fourni avec des preuves et des messages à la police, c'est pas faute d'avoir insisté lourdement et à plusieurs reprises pour avoir sa pièce d'identité, lui avoir demandé la confirmation qu'il était majeur. Il a délibérément menti en faisant croire qu'il l'était. Il a menti à plusieurs reprises et les messages en attestent. Et aujourd'hui, pareil, X années après, vouloir jouer là-dessus, c'est un petit peu bas puisque j'avais lourdement vraiment insisté là-dessus. Voilà, j'ai tout fourni lors des auditions et compagnie. Et comme je vous l'expliquais en date du 3 mars, Mais attendez, mais du coup, c'est vraiment uniquement pour faire du buzz et pour faire parler, quoi. Genre, le but de ce mec, c'est vraiment juste faire parler. Viens, on fait parler. Donc là, il va être content parce que Jérém parle de lui. Mais c'est n'importe quoi. Genre, vraiment, tout est bon pour buzz, quoi, vraiment. Choqué. Moi qui connais un peu Jérém pour l'avoir fréquenté, c'est pas du tout son genre, il est pas du tout alcool ni drogue, bien au contraire. Mais même sans le fréquenter, il suffit un petit peu de suivre la personne pour savoir et pour avoir eu l'occasion de discuter avec des gens qui sont très 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 proches de lui. Il est pas comme ça de ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que je suis un peu choqué. À l'époque, il faisait déjà tout pour le buzz, je vois qu'il n'a pas changé. Bah franchement, je connais pas ce mec, mais c'est chaud. Le procureur, qui a donc pris connaissance aussi de la fin de l'enquête et du dossier qui avait été clôturé de la part de la police, a demandé donc un non-lieu. Voilà, je suis assez optimiste et j'espère vraiment qu'encore une fois, je vais pas devoir me battre contre des accusations qui sont fausses. Donc attendez-vous dans les prochains... Franchement, j'espère pour lui aussi qu'il va pas devoir encore subir tout un truc médiatique et judiciaire alors que, il n'y a pas lieu. Je comprends pas là. Après avoir vu la vidéo d'Amine Morito qui a fait son grand retour, on n'est pas surpris. Jérém, vraiment, il me fait de la peine. Il s'est vraiment remis en question depuis des années. Il a demandé pardon et vraiment, il a changé. Et oui, il y a quand même des gens qui tapent dessus. Prochains jours, prochaines semaines, je sais pas trop quand, avoir des articles, avoir des interviews peut-être de lui sortir, en train de m'accuser de l'avoir drogué, en train de m'accuser d'avoir je sais pas quoi encore fait. Bon, je pense... Est-ce que quelqu'un a vu l'interview chez Sam et est-ce que chez Sam, le mec en question, il accuse encore Jérém, genre il continue sur sa version ou pas du tout? Je pense que c'est le revers de bâton pour Jérém, il allait loin il y a longtemps, mais ok, c'était pas pro. Non mais attention, faut arrêter avec ses revers de médaille et ses revers de bâton. Genre vraiment, faut arrêter. Oui, il continue, ok, merci. Que vous commencez à avoir l'habitude, les puces, toutes les procédures judiciaires de ces dernières années m'ont donné raison. Toutes les choses dont on m'a accusé, sans exception, se sont retrouvées à paraître démenties et j'ai gagné tous mes procès. Donc encore une fois, soyez vigilants de tout ce qui va circuler et ne prenez pas au mot ce qu'il raconte puisque je réfute formellement ces accusations. Vous le voyez, c'est faux, c'est des bêtises. Donc je pense que... Bon, ça m'a un petit peu compris la volonté de buzz et compagnie, surtout ces derniers temps, il a refait surface pour refaire parler de lui. Mais je tenais quand même à vous le préciser parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Les gens y croient, les gens qui ne me suivent pas en plus ou qui ne m'apprécient pas, ça leur fait plaisir d'y croire, évidemment. Je pense que vous me connaissez. Moi, fournir de la drogue, moi, alcooliser des gens ou je ne sais quoi, faut vraiment arrêter le cirque. Vous êtes évidemment... mes meilleurs avocats, finalement, mes meilleurs défenseurs, ceux qui m'ont toujours soutenu. N'hésitez pas si vous voyez des vidéos circuler ou quoi
à exprimer la vérité dans les commentaires et à ne pas relayer des choses qui sont fausses parce que vraiment c'est très fatigant. Je me demande encore après toutes ces années comment je suis encore debout avec toutes les merdes et toutes les sauces que je me prends dans la tronche qui est tout le temps fausse quoi. Donc voilà. Mais en vrai, c'est chaud quand même, je trouve. Genre de rebondir comme ça, d'arriver et juste, je sais pas, moi je trouve ça. Je sais pas, c'est un peu chaud. Je sais pas, il y a une vibe de fourberie avec Jérém sur les réseaux. En tout cas, regarde encore avec Aurélie, il n'y a rien de bienveillant. Alors, il était pas malveillant avec Aurélie. Moi, ce que j'ai trouvé malveillant dans la vidéo, enfin, pas malveillant justement, irrespectueux à la limite dans la vidéo avec Aurélie, c'est la manière dont il a documenté ce qui se passait et la manière dont il l'a posté en mode regardez Aurélie dans quel état elle est, etc. Tu vois, ça, c'est vrai que j'ai trouvé irrespectueux, mais il est pas lui dans la malveillance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bienveillant non plus, voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai trouvé ça irrespectueux. Il n'a jamais été loin. À l'époque, tous ceux qui allaient dans son bain le faisaient car ils avaient un intérêt à le faire, car il bénéficiait d'une exposition de fou. À l'époque aussi, il avait une liste, une blacklist, je vais plutôt dire, par rapport à je ne sais plus quoi, les Césars, bref, Jérém Star en faisait partie. Je vais pas dire ça parce que, encore une fois, on peut pas lancer des accusations comme ça sur les gens, les gars. Non, la vidéo avec Aurélie, elle est pas sortie. C'était un moment qu'il avait snappé. On en avait parlé dans MTT, je crois. Voilà pour cette petite mise au point qu'il fallait que je fasse avant que tout un tas de déclarations, accusations et compagnie soient relayées sur... Par contre, j'ai l'impression qu'il était un peu au courant que, comment dire, que la vidéo de Sam, ou du moins que des ITV allait sortir. TikTok, les réseaux sociaux, les ci, les ça, enfin... Je suis usé. Ok, donc voilà pour Jérém, je vous avoue, j'étais au courant de rien. Je ne connais même pas la personne dont il parle, du coup, je pense que je vais un petit peu plus me renseigner et qu'il y aura un sujet dessus dès mercredi sur MTTI. Donc n'hésitez pas à aller directement suivre la chaîne Rudy Koppel, par Rudy Koppel Replay. Je pense que je vais en faire une petite actu sur MTTI. Voilà, voilà. Je pense que Sam Zira l'a contacté pour un droit de réponse pour Aja. Je ne pense pas que Jérém répondra. Et honnêtement, il a très bien raison de ne pas le faire. En tout cas, tout mon soutien parce que franchement, je trouve ça assez dégueulasse. Nous passons les amis au deuxième sujet. Encore une fois, on parle de Marwa, Meraska et de Renom, je ne sais pas comment on le dit. Marwa a fait plein de lives dans lesquels elle a dit plein de choses. Et j'ai sélectionné un magnéto qui parle de Rim. Oui, voilà, le sujet du jour sur Marwa, c'est Rim. Je l'ai mis dans MTT, mais tout le monde ne l'a pas forcément vu. Et je voulais qu'on y réagisse aussi ensemble, pas que juste je vous le montre comme je l'ai fait dans MTT. Il est court et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, let's go. Regardons ça. Au début, avant de le rencontrer, bien sûr, je voulais pas d'un homme qui... Enfin, elle parle de Rim, mais surtout de la relation avec Vincent. Les enfants, pourquoi? Pour vous expliquer. C'est pas que je ne voulais pas des enfants, c'est que je voulais, en fait, pour moi, vivre cette chose, donc cette aventure. Je voulais que ce soit la première fois pour moi, comme pour l'homme. C'est juste pour ça, par rapport aux enfants. Mais moi, ça allait au-delà de tout ça. Finalement, avoir quelqu'un qui est toujours qui a fait partie de la vie de ton copain un jour, qui est toujours là et qui fait que des problèmes, je vous jure que vous vous en sortez pas. Alors, je suis extrêmement pas d'accord avec ça. On parle quand même de la mère des enfants en question, donc elle a le droit d'être présente. Enfin, c'est une dynamique familiale, justement, tu vois. Par contre, vous voyez ce qu'elle dit ici, c'est la personne qui fait toujours des problèmes, qui est toujours là. Sous-entendu, Rim aurait fait des problèmes dans le début de la relation Marwa et Vincent. Intéressant tout ça. Vraiment. Ou alors c'est que vous êtes super, super, super forte. Donc... Non, en vrai, je suis désolé, je vais être sérieux 2 secondes. C'est pas une question d'être fort. Tu prends quelqu'un avec ses enfants, tu sais très bien que la maman va être dans l'équation. C'est comme Stéphanie Clairbois. D'ailleurs, tout mon soutien à Stéphanico. J'en parlerai prochainement, je pense mercredi aussi. C'est que Laura est dans l'équation, tout comme le mec de Laura, c'est que Nico est dans l'équation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Je les prends toujours en exemple, faut que j'arrête. Donc voilà. Il dit que tu es la méchante dans l'histoire. Donc elle parle de la vidéo de Monsieur Bastien. Sachez que s'il y a bien une méchante dans l'histoire, c'est pas moi. Et je trouve ça très vicieux. Franchement, quand je l'ai écouté pour MTT, je me suis dit, mais attends, c'est super vicieux de dire ça avec le petit sourire en coin. S'il y a quelqu'un qui est méchant dans l'histoire, ce n'est pas moi. Donc devinez qui c'est. Ha 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 ha. It's bad karma. Que vous serez très surpris de connaître le réel fond et la vraie histoire. Mais je suis pas là pour mettre une mauvaise ambiance, encore moins sur mon live TikTok. Mais de toute façon... Je suis pas là pour mettre une mauvaise ambiance, encore moins sur mon live TikTok, alors qu'elle ne parle que de ça. Je crise.
Je creuse. Oui et non, je suis belle-mère et si la mère de ma belle-fille se serait mêlée, notre relation serait bardée. Attends, cette phrase elle est compliquée. Je suis belle-mère et si la mère de ma belle-fille se serait mêlée, notre relation... Non mais c'est ça que je dis. Mais Rim, elle a pas l'air de s'être mêlée de la relation. Ce que je veux dire, c'est que tu es obligé d'accepter la présence de l'autre à des moments. Je te dis pas de faire un couple à trois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dit que Rim se mêlait de leur relation. J'ai dit que quand tu acceptes un papa, tu techniquement, accepte la dynamique familiale. Genre, si un anniversaire, tu peux avoir la maman des enfants. Enfin, pour moi, c'est normal. J'ai pas dit que Rim se mêlait de la relation. Pas du tout. Tu ferais quoi si tu voyais ton ex retourner avec son ex à qui il a dit qu'il voulait avancer il y a 1 an? Mais attendez, personne n'a dit que Rim et Vincent s'étaient remis ensemble. Là, vous faites des plans sur la comète. La mère des enfants fera toujours partie de la vie de son ex-mari. On sait en entrant dans une relation qu'il y aura aussi la mère des enfants dans l'équation. Je pense qu'il faut aussi poser un cadre afin qu'il n'y ait pas de débordement d'un côté et de l'autre. Non mais attendez les amis, 2 secondes. Genre on peut pas prendre ce que Raphaël Pépin et Julien Bert disent comme vérité absolue. C'est pas parce que Raphaël Pépin et Julien Bert les sous-entendre en live que Rim et Vincent sont en rapprochement que c'est la vérité. Parce que le lendemain ils disent que Vincent il est en train de se taper les sœurs tantôt. Et puis le jour d'avant il dit qu'il y a potentiellement un retour avec Marois. Enfin, on peut pas croire Raphaël et Julien Bert, s'il vous plaît. Il faut recentrer les choses. On ne sait pas comment elle fait en privé. Ça se trouve, Rim ne faisait qu'envoyer des messages ou venir à l'improviste. On ne sait pas. Je pense pas, mais ok. Mon avis sur Marois, elle s'est mise en tête de surpasser Rim dans le cœur de Vincent. Genre, elle débarque, Rim n'existe plus. Or, Rim est restée dans les parages. Vincent écoute Rim, elle n'aime pas ça. Maintenant que c'est fini, elle mange son seum parce qu'elle se rend compte qu'elle a jamais vraiment compté dans l'équation. Et maintenant, elle fait sa campagne de dénigrement. Mais en fait, moi, le truc que je me dis, c'est que Rim, elle réagit pas à tout ça. Vraiment, tout le monde parle d'elle et Rim ne réagit pas à tout ça. Sincèrement. Tout le monde surfe sur le buzz et sur l'attrait de cette relation. À tout moment, Rim et Marois vont boire des verres en soum-soum. Oh, non mais s'il vous plaît, mais vous faites de ces films. Faut arrêter. Les méchants ne disent jamais que c'est les méchants, vous le savez. Mais moi, je vous dis que je suis pas méchante parce que je sais que je n'ai pas été la méchante et que je n'ai jamais rien fait de mal pendant 10 mois. Je pense que partager ton histoire pourrait aider de nombreuses femmes. Je sais que partager mon histoire pourrait aider plein de gens, mais partager mon histoire, ça pourrait aussi juste envenimer. Bref, vous avez compris les choses, alors qu'aujourd'hui, je suis quand même assez tranquille dans ma tête. Alors ça par contre j'y crois pas du tout qu'elle est tranquille dans sa tête, excusez-moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'elle essaye de se convaincre qu'elle est tranquille dans sa tête, mais j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y en a aucun des 3, s'il y en a pas plus d'ailleurs, c'est bon, je rigole, calmons-nous, qui sont vraiment tranquilles dans leur tête, sincèrement. Et je suis alignée avec ce que j'ai fait. Donc c'est pas parce que je parle pas que je me laisse faire. Mais moi, en fait, vous voyez, c'est le comportement. Après, on a dit, attention, le comportement non verbal n'est pas quelque chose qui est factuel. Mais elle fait que sourire. Ça veut tout dire. Genre, elle est vraiment là pour donner son... Selon moi, elle serait vraiment là pour piquer, pour montrer que Rim est la méchante et machin et bidule. Parce que je me dis qu'il y a un bon Dieu et que tout se paye. C'est surtout ça. Et là, je vous parle pas du tout de mon ex, je vous parle de toute la situation. J'englobe vraiment toutes les personnes qui étaient autour de toute cette histoire et de toutes les personnes, c'est Rim et Vincent. Non mais stop. Ma relation, de mon ancienne relation. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui dit, mais Rim, elle fait aussi des stories sur ça ou pas? Moi, je trouve pas. Il y avait juste 2-3 messages un peu codés à des moments quand il y a eu la rupture, en mode tout arrive à point qu'il s'était attendre, je sais plus trop quoi là. Mais sinon, non. Genre, elle fait sa vie, elle parle de sa réserve, de sa retraite, de sa réserve. Voilà. Je laisse les gens parler, je laisse les gens raconter ce qu'ils ont envie de raconter, je laisse les gens croire que... Et puis de toute façon, en vrai, pour être très honnête avec vous, non pas que je m'en fous de ce que les gens pensent que je ne connais pas, mais tant que les gens qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, savent la vraie vérité, pour moi, en vrai, le reste, c'est un détail. Donc... Après, en vrai, par contre, le point sur lequel je peux rejoindre Marois, et ça, je le dis tout le temps, c'est que on a en fait, surtout dans ce genre d'histoire, il y a chacun
qui va avoir sa vérité et ça sera pas forcément la vérité. Et c'est ça qui est très compliqué avec ce genre d'histoire. C'est que par exemple, ici, on a Marois qui va avoir sa vérité, on a Vincent qui va avoir sa vérité, on a Rim qui va avoir sa vérité. De l'autre côté, on peut aussi avoir Marois et Vincent qui ont la leur, Rim et Vincent qui ont la leur, Rim et Marois qui ont la leur. Et ça, par contre, on peut pas lui enlever. Et j'espère juste que dans tous les cas, ils vont arrêter chacun de leur côté de se déchirer sur les réseaux, quoi. Donc voilà. Elle a raison, en plus. On va pas mal parler, on va pas insulter les gens, c'est pas le... Mais vous voyez, elle sourit quand elle dit ça. Moi, c'est ça qui me fait du... Enfin, j'ai trop de mal avec ça. On va absolument pas mal parler et insulter les gens aujourd'hui. Hein, on reste gentil. Ça sonne faux. J'aime pas. Il y a quelqu'un qui a dit elle est chiante. On se calme quand même, s'il vous plaît. Ouais, genre vraiment, on se calme avec ce genre de... On dit pas ça. Elle fait bonne figure, juste elle montre pas ses faiblesses. C'est possible. Genre en vrai, c'est possible aussi qu'elle soit en mode j'essaye d'avoir un mur et un bouclier alors que pas du tout, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit, alors attention, hein, moi je suis pas d'accord, mais il y a quelqu'un qui dit, vous avez remarqué depuis sa rupture, elle ne lâche plus ses cheveux, comme quoi elle avait bien fait le carré pour Vincent. Ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Genre on peut pas analyser ce genre de choses en se disant qu'elle a fait un carré pour quelqu'un parce qu'elle attache ses cheveux. Peut-être qu'elle a juste envie d'attacher ses cheveux en ce moment, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il l'appelle Jafar. C'est pas tant le physique, c'est sa façon de comporter. Hautaine, limite moqueuse. J'oserais pas dire hautaine, mais moqueuse, ouais, là je suis d'accord. C'est pour ça que j'aime pas du tout, tu vois. En vrai, c'est chaud quand même. Si aujourd'hui j'ai décidé de faire un live, c'est parce que déjà de 1, ça fait longtemps que j'ai pas live. Ok, bon bah voilà pour Marois. Je lis un petit peu et on passe à autre chose. Elle fait que d'en parler, je trouve. Ma belle, ta réaction est finie. Ta relation, pardon, est finie. Il faudrait peut-être que tu arrêtes d'en parler pour avancer. Je trouve que c'est encore et encore pour qu'elle puisse exister parce que sur son histoire avec Vincent, on n'entend pas parler d'elle. Je ne veux pas en parler, je laisse les gens dire ce qu'ils veulent, mais elle en parle encore et encore. Et je ne peux être que d'accord avec ce très long message parce que nous en parlons quotidiennement. Alors autant avant on me disait Rudy arrête de parler de Maëva Guénam, mais là Maëva elle fait plus parler. Autant maintenant on me dit Rudy arrête de parler de Marois. Mais on ne parle que d'elle parce qu'elle ne fait que parler, j'en peux plus. Vu qu'en plus elle est belle, 29 ans, super corps, elle veut pas montrer que tout s'est effondré pour un mec. Je sais pas, c'est possible, mais en vrai j'y pense pas. Pour quelqu'un qui répète à chaque live qu'elle ne parle plus de l'histoire, elle en parle beaucoup. Oui, bah en fait vous êtes tous d'accord, quoi. Il y a quelqu'un qui a crié « Extension !» C'est vrai qu'elle pourrait mettre des extensions. Mais si elle en met pas, c'est peut-être juste qu'elle aime le carré, hein. En vrai, c'est surtout qu'elle fait que des lives TikTok pour parler. Donc oui, c'est vraiment money money. Limite, elle me manque Maëva parce qu'elle est pas futée, mais au moins elle est pas méchante. C'est toujours ce que j'ai dit sur Maëva Guénam. Je suis content que quelqu'un le dise. Maëva Guénam n'est pas futée. Je dis pas ça moi, mais en tout cas, elle n'est pas méchante. Genre Maëva n'est pas méchante. Là, Marois, pour moi, je la trouve dans la méchanceté, quoi. On va pas se mentir. Ah bah je voulais mettre le dernier titre mais je peux pas parce qu'on n'a pas de titre, mais dernière actu, on a Kim Glo qui a parlé du fait que elle voulait le soutien d'autres mamans par rapport au fait qu'on aurait touché sa fille, donc pas on l'a touché dans le sens horrible de la chose, mais genre des gens qui veulent toucher son enfant en mode ah elle est trop chou votre fille, et apparemment elle demanderait du soutien. Donc on va écouter ça. J'ai vu ça, je l'ai pas écouté, j'ai juste vu ça passer sur le compte de DumpFR. Je me suis dit, il faut à tout prix que je le prenne pour ce live. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va écouter ça tout de suite. Hâte de voir ce qu'elle a à dire. J'ai besoin de vous, les mamans comme moi, parce que là, j'ai un moment où... Ah oui, par contre, je voulais dire juste pourquoi est-ce qu'elle fait une story dans le miroir comme ça? Il y a un visio. Genre vraiment, il y a juste un visio. T'as capté? Ok. Où j'ai besoin de lire en fait que je ne suis pas seule, j'en suis sûre que je suis pas seule, qu'il y en a d'autres qui ressentent la même chose que moi. Moi, je ne supporte pas en fait qu'on touche ma fille, peu importe qui c'est, que ce soit famille, amis, des proches. Ah, même sa mif. Moi, je pensais que c'était genre des gens dans la rue, tu sais, comme les gens que tu connais pas qui arrivent et qui touchent ton ventre, j'allais dire ton ventre rempli de bébés, vous avez compris, et qui sont là en mode ah mais il y a un bébé là-dedans, waouh, alors que personne t'a rien demandé, tu vois. Quand on l'embrasse, quand on la touche, ça me rend en fait malade. Il y a quelqu'un qui dit c'est comme, enfin j'espère que ma phrase ne sera pas mal interprétée, mais c'est comme ceux qui veulent caresser ton chien sans te demander, ça se fait pas. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Me dégoûte et j'ai l'impression de voir tous les microbes, les postillons voler vers elle. J'ai envie de l'arracher des bras, en fait, des gens qui... Parfois, je dois me serrer les poings, en fait, tellement ça m'énerve. Il y a quelqu'un qui dit pas de câlin pour l'enfant, mais attends,
C'est un extrême, ça. Elle dit pas qu'elle fait pas de câlin à ses enfants. Mais attendez, moi aussi, je trouve un petit peu... Attendez. Je remets les idées dans ma tête. Là, elle parle de sa famille, de ses amis, etc. Mais ça veut dire que du coup, l'enfant, il n'a aucun autre contact qu'avec sa maman. Ouais, non, mais là, ça relève... Oh, je vais pas lire ça. Je vais pas lire ça, je suis désolé. Genre, s'il vous plaît, du respect. Maman parfaite is back. Je travaille chez moi et mes clientes veulent à chaque fois faire des bisous à ma fille et des câlins, mais c'est hors de question. La famille et les amis proches, ça va, mais c'est tout. Oui, voilà, c'est exactement cette nuance, en fait, moi, que je m'étais en train de me dire là, tu vois. Oui, quelquefois, la maman peut mal le prendre, mais là, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut que personne, jamais, ne touche sa fille. C'est-à-dire que sa fille, elle n'a aucun contact physique, sauf avec sa maman. Après, j'ai pas d'enfant, je peux pas... En vrai, je peux pas juger, je veux juste voir ce que vous en pensez. Je m'enfonce les ongles dans la main tellement ça m'énerve. Je sais qu'il y en a certaines, elles comprendront jamais, hein, celles qui laissent leurs enfants à tout le monde, qui n'ont pas cette angoisse. D'ailleurs, j'ai pas besoin de leur jugement et je veux même pas qu'elles commentent. J'ai pas besoin de ces mamans-là pour l'instant parce que... Je n'ai pas besoin de vous pour l'instant, vous pouvez disposer. C'est exactement ce qu'elle est en train de dire. Quand elle va rentrer à l'école, elle va faire une syncope. Je sais pas. Juger, ça me sert à rien. C'est déjà assez dur comme ça, donc voilà. Mais je sais que vous, il y a des mamans comme moi, certaines, celles qui ressentent la même chose que moi. Bah, dites-le moi en commentaire, juste pour me rappeler que je suis pas seule. Parce que des fois, j'ai l'impression d'être anormale. Mais au fond, je sais qu'on est plusieurs à être comme ça. Hein. Je suis pas la seule au monde sur cette terre à être comme ça. Et oui, c'est peut-être horrible à dire, mais je préfère encore voir ma fille, par exemple, faire un câlin à Tiger. Plutôt qu'à certains humains, lui, c'est une bonne immunité, c'est un bon renforcement immunitaire. Elle est au top du top, la preuve, en 16 mois, elle n'a jamais été malade, je touche du bois. Alors que les humains, ça refile tous les virus et certains disent que c'est normal. Mais attendez, mais elle est en théorie du complot, là. Elle est en théorie du complot. Je vous lis 5 minutes, mais elle est en théorie du complot. En fait, tu peux très bien avoir un enfant et demander aux gens de se laver les mains avant de toucher l'enfant, qui m'a toujours été très surprotectrice avec sa fille. Elle a encore le jugement facile. Les mamans qui deviennent surprotectrices, c'est pas un mythe. Quand ma fille a été nourrisson, c'était très dur aussi pour moi, mais elle a grandi et ça m'est passé. Dieu merci, car c'est pas facile. Ah oui, maman parfaite qui ne fait jamais garder ses enfants, car oh mon Dieu, un resto avec son mari, c'est horrible. Oh my god. C'est un peu extrême. Des mamans comme moi. Les enfants ont besoin d'avoir du contact, elle va créer des troubles à sa fille, elle n'a pas enclenché le processus de détachement et là ça va être compliqué de revenir en arrière. Mais du coup je vais être marraine, je vais devoir à chaque fois demander la permission de la maman pour prendre ma fille dans ses bras. Justement ce serait bien qu'elle soit malade un peu pour faire ses anticorps. Elle est en mode lionne, elle a fait un bébé, il faut tous qu'on s'agenouille à ses désirs. Non ça, je suis désolé mais ta gosse sous cloche c'est pas possible. S'il vous plaît soyez respectueux dans les commentaires. Mais d'ailleurs, ça ne va pas impacter son système immunitaire de ne pas tomber malade. Bah justement, je trouve que c'est possible. Parce que je crois que tu dois développer toi-même des défenses, là. Étrange. Mais non, c'est pas normal. Enfin bref, si toi aussi tu ressens ça, laisse-moi un message juste pour qu'on se... Si toi aussi tu ressens ça, appelle le 3630, numéro du Père Noël. Yes! Tata Kim Glow à l'autre bout du fil. On adore. Quand elle va être en contact avec d'autres enfants à l'école, elle va tout choper. C'est possible. Oh my god. Entre mamans. Voilà, entre mamans qui se comprennent pour que... De toute façon, les autres, on se comprendra jamais. Donc, voilà, j'avais envie de soutien. Juste envie de lire. T'es pas seule. Je suis comme toi. Voilà. Alors, elle a l'air quand même très au bout de sa vie, on va pas se mentir. Donc, voilà, je vais pas me permettre de juger. Après, effectivement, ça peut être dangereux pour l'enfant. Mais moi, vraiment, le seul truc là qui m'a le plus choqué, c'est ce côté de je parle comme ça, genre vraiment, bon voilà, je suis dans le miroir, vous pouvez me répondre s'il vous plaît. Enfin, je sais pas, on est en 2010, quoi, je comprends pas. En tout cas, tout mon soutien à Kim Glow et à son enfant qui, j'espère, pourra développer des anticorps parce que sinon, ça va être compliqué pour elle la suite. Elle devrait faire un travail sur elle-même à un moment, je suis d'accord avec ça. Après, il y a quelqu'un qui l'a dit, j'ai vu ça passer et je suis d'accord. C'est aussi compliqué, je pense, pour Kim parce qu'elle est vraiment H24, 7-7 avec sa fille et du coup, je pense qu'elle va vraiment avoir du mal à se détacher de son enfant et c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour l'enfant mais pour Kim aussi. Et malheureusement, ça va impacter toute la famille au final. Voilà tout le monde pour ce
j'allais dire petit live, mais quand même ce live du lundi, il a été pas mal. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez kiffé les sujets. On a pas mal discuté en plus sur des trucs assez, j'ai envie de dire sympas, mais intéressants surtout. Donc j'ai hâte de voir ce que les commentaires replay auront à dire. J'espère que vous avez apprécié les sujets. On se retrouve demain 18h30 pour un nouveau live actu. Si vous avez raté la moitié, n'oubliez pas que sur la chaîne de replay, il y aura la rediff d'ici 1h30, 2h si tout va bien. Moi je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et on se retrouve demain 18h30. Il y a STT qui est sorti et n'oubliez pas MTT qui est sorti ce dimanche. En attendant, plein de gros bisous, love you, je m'envole vers d'autres cieux comme la team.